Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai fait une vidéo. Ça fait du bien de faire une petite pause. En plus, c'est l'été, c'est les vacances. Donc, bah voilà, c'était le moment pour s'arrêter. On part tous en vacances, donc on lâche un peu du lest. Il y a eu beaucoup de changements en fait depuis quelques temps, beaucoup de recadrage, de recentrage, voilà, et envie de faire d'autres choses. Euh, donc pour vous raconter un petit peu, j'ai arrêté complètement les cercles de femmes en présentiel. Je continue un petit peu en virtuel. Mais surtout, je fais le cercle pour moi. Voilà. Donc, j'ai rencontré des femmes. Voilà, je continue en fait pour moi, personnellement. Et puis, je me suis axée sur ma pratique de massage et de formation massage pour faire rien que ça, me consacrer rien que ça. Voilà, je ne ressens pas plus l'élan de faire du cercle de femmes pour faire du cercle de femmes. Voilà, c'est un peu étrange, mais voilà. Et moi, j'ai vraiment envie de le faire en conscience avec d'autres femmes, plus personnellement, plus organisées. Donc, je n'organise plus, voilà. Et c'est là où j'ai le plus de demandes, en fait. J'ai eu énormément de demandes. Depuis que j'ai arrêté, j'ai de la demande. Voilà, donc c'est curieux. Mais voilà, je suis bien décidée à ne plus en faire, en tout cas à ne plus en proposer actuellement. Ça me fait plus du tout vibrer. J'ai plus du tout envie de préparer en fait les cercles comme je faisais avant, être hôtesse, ça ne m'intéresse plus actuellement. J'ai vraiment envie de vivre rien que pour moi, être avec d'autres femmes et de le vivre dans quelque chose de plus personnel en fait. Voilà. Donc voilà, à côté de ça, je fais toujours tout ce qui est virtuel, en fait, les accompagnements. Donc là, je me place plus en tant que thérapeute accompagnante. Il n'y a pas du tout, plus du tout de partage personnel dans le côté, bah voilà, dans le côté professionnel. Donc c'est intéressant aussi de le vivre de cette façon. Je vais vous lire l'enseignement du jour. Voilà, l'enseignement du jour parce que on est toujours avec celle qui aime toutes choses. Effectivement, il y a beaucoup de choses au niveau de l'amour inconditionnel actuellement. Aimer toutes les personnes telles qu'elles sont dans leurs facettes les plus sombres. Des mots d'amour. On est au 25e jour. On avançait dans les préparatifs de la fête du mariage. Tous les membres de la tribu s'activaient à confectionner les plats pour la fête, nettoyer le cercle de cérémonie et apprêter leurs plus beaux atours. Ce serait un moment heureux parce que le couple qui allait sauter ensemble par-dessus le feu était aimé de tous. Enfin, l'instant arriva où le couple s'avança auprès du feu. Le saint homme sourit en reconnaissant l'amour que ces deux-là se portaient et qu'ils portaient à leur communauté. Les mariés eurent chacun des paroles affectueuses pour apprécier le soutien donné par leur famille. Puis, à tour de rôle, ils se firent l'un à l'autre leurs tendres promesses d'union. Ensemble, ils sautèrent le feu, amenant l'éternelle flamme d'amour, qui demeurait en chacun d'eux à n'en faire plus qu'une. En retournant à sa hutte tard dans la nuit, le saint homme réfléchit sur ce qui s'était passé dans la journée. Il était songeur. Les images de la cérémonie n'arrêtaient pas de lui revenir à l'esprit. Aucun autre couple n'avait dégagé ce que celui-ci avait fait ressentir aujourd'hui. Bien sûr, ils avaient prononcé chacun pour l'autre des paroles affectueuses et s'étaient donné les habituelles promesses d'engagement et de dévouement. Mais qu'est-ce qui faisait que ce couple mais qu'est-ce qui faisait ce que couple semblait si différent. Voilà, c'est ce que ce couple semblait différent. Comme un éclair fulgurant illumine le désert, le sage réalisa soudain ce qu'il en était. Le couple avait invité la communauté à s'unir à l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, partageant avec tout le peuple la grandeur de leur amour. Voilà, c'est sympa. Je vais faire une carte médecine pour en ce moment parce que je ressens le besoin pour moi, donc je pense que le besoin, s'il est pour moi, eh bien il est pour l'autre. Eh ben oui, je partage. C'est comme voilà, toujours pareil.
Alors, la carte pour aujourd'hui, avant que je recommence le massage, les massages, j'en ai encore quelques-uns pour jusqu'à ce soir, c'est le cygne. Alors, je vous montre la carte. Ça répondra à vos questions. Cette carte, ça viendra vous guider. Le cygne. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est la grâce. Cygne, puissance au féminin, qui pénètre dans l'espace sacré. T'approchant ainsi de l'avenir du monde en devenir, tu déploies l'éternelle grâce. Le petit cygne s'envole dans l'espace du rêve à la recherche de l'avenir. Il se repose un moment dans la fraîcheur de l'étang, cherchant une façon de trouver la porte qui l'y mènera. Cet arrêt marque un temps de confusion pour le cygne, puisqu'il sait que c'est par accident qu'il vient d'entrer dans cet espace du rêve. C'est son premier vol tout à fait seul, et le paysage de l'espace du rêve l'étonne. Comme il regarde très haut, au-dessus de la montagne sacrée, le cygne voit un grand trou noir qui tournoie vivement. C'est le plus grand trou noir que le cygne ait jamais vu. Étonné, le cygne regarde autour de lui, aperçoit la libellule, là tout près, l'arrête et s'enquiert auprès d'elle de la nature de ce trou noir. Elle lui répond « Cygne, voilà l'entrée vers les autres instances de l'imagination. Durant des lunes, j'ai été la gardienne de l'illusion. Si tu veux entrer dans cet espace, il te faudra demander permission et mériter ce privilège, répond la libellule. Le cygne ne sait trop s'il désire entrer dans ce trou noir. Il demande à la libellule ce qu'il faut faire pour en mériter l'accès. La libellule reprend. Tu dois être prêt à accepter tout ce que l'avenir te réserve tel que cela se présente, sans tenter de changer le plan du grand esprit. Le cygne examine son corps de vilain petit canard et dit « Je serais heureux de me conformer au plan du grand esprit. Je ne me battrai pas contre les courants du trou noir. Je m'abandonnerai au mouvement de la spirale et je me fierai à ce que l'on m'enseignera. » La libellule, réjouie de la réponse du cygne, se met à dérouler la magie qui brisera l'illusion de cette étendue d'eau. Soudain, le cygne est englouti par un tourbillon qui provient du centre de l'étang. Plusieurs jours plus tard, le cygne réapparaît. Plein de grâce dans toute sa blancheur, il promène son long cou sur les eaux. La libellule en est abasourdie. « Cygne, que t'est-il arrivé » s'exclama-t-elle. Le cygne sourit et dit « Libellule, j'ai appris à abandonner mon corps à la puissance du grand esprit et j'ai été transporté là où vit l'avenir. J'ai vu plein de merveilles au sommet de la montagne sacrée. Ma foi et mon abandon m'ont permis de changer. J'ai appris à accepter l'état de grâce. » La libellule partage la joie du cygne. Le cygne raconte à la libellule bien des merveilles qui résident au-delà de l'illusion. Par sa guérison et son abandon à l'état de grâce, il a mérité le droit d'entrer dans l'espace du rêve. Et voilà comment nous pouvons apprendre à nous abandonner à la grâce du rythme de l'univers, à quitter notre corps physique vers l'espace du rêve. La médecine du cygne nous apprend à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance à la protection du grand esprit. Si, aujourd'hui, la carte, le cygne se tient devant vous, vous entrerez dans une période marquée par des états modifiés de conscience, ainsi que par le développement des possibilités intuitives. Les adeptes du cygne ont la capacité de voir l'avenir, de s'abandonner à la puissance du grand esprit et d'accepter les guérisons et les transformations qui s'opèrent dans leur vie. La carte du cygne vous recommande d'accepter votre habileté de percevoir à ce qui s'en vient. Si vous résistez à la transformation de votre être, détendez-vous. Tout sera plus facile si vous vous abandonnez au courant de la vie. Cessez de nier que vous savez qui téléphone avant même de décrocher. Prêtez attention à vos pressentiments et à vos perceptions instinctives, à ce que vous savez au fond de vous-même. Respectez votre dimension intuitive, votre côté féminin. Voilà, pour aujourd'hui, pour maintenant, pour tout le temps, enfin, quand vous voulez. Voilà, je vous laisse avec cette belle carte du cygne,
et voilà votre animal guide en ce moment. Voilà, et bien dans quelques jours, le 20 juillet, nous allons vivre une nouvelle lune, donc il va se passer des nouvelles choses. Pensez à la nouvelle lune, à créer vos nouvelles intentions, voilà, à renouveler, à faire en sorte de reposer et vos intentions. Voilà, pour les jours, le cycle à venir. Voilà, bah écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire sauf de vivre ce que vous avez à vivre, de vous laisser porter sur ce que vous avez envie de vous laisser porter. Voilà, moi je vais continuer ma route, je vais continuer les massages, je vais continuer les formations massage parce que j'aime ça et j'ai choisi ce que j'aime pour faire ce que j'aime dans ma vie. Voilà, c'est trop bien, ça c'est bien, hein. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt.